Bonjour à tous, aujourd'hui notre président est mon invité. Orienteur à pied de haut niveau, avec 3 championnats du monde junior à son actif, il décide ensuite de passer au VTT Orientation en 2007. Il participera ensuite à 11 championnats du monde. Johan nous parle de sa carrière, les choix du haut niveau, sa vie familiale et sa vie actuelle de président du club. Partons tout de suite à la rencontre de Johan Gard, l'orienteur cycliste de père en fils. Salut Johan, comment ça va? Salut Robin, bah ça va, super. Et Ça va toi? super. Ouais. Donc on continue un petit peu ces vidéos de nos athlètes du club. Et donc aujourd'hui c'est toi qui passe au gabarit comme on dit. Donc pour tous un petit peu présente-toi, représente-toi rapidement. Qui es-tu et d'où tu viens? Bah moi, Pélucinois pure souche. Donc Johan Gard, 36 ans, marié à Anna, trois enfants, Alena, Samuel et Lucas, donc 7, 4 et 2 ans maintenant. Actuellement, je suis préparateur de commande et puis depuis un an et un peu plus d'un an maintenant, je suis président du club de Orient Express. J'ai fait quelques années en tant que sportif de haut niveau à pied. Et puis en 2007, j'ai tenté un petit peu en VTT après avoir fait deux, trois petits essais. Et j'ai fait, donc à partir de 2008 jusqu'à 2018, j'ai fait du donc haut niveau en CO VTT. Et puis tout en gardant un petit peu d'orientation à pied en parallèle, quoi. Et Je vois. j'ai arrêté le haut niveau en 2018. Ok. Alors on reviendra un petit peu là-dessus, hein. On va revenir justement, l'objet de cette interview, de revenir un petit peu sur toute ta carrière et de sportif de haut niveau. T'as commencé à quel âge la CO du coup? Eh ben moi, j'ai commencé quand même assez jeune. J'ai commencé en 93, donc j'avais pas 10 ans. D'accord. J'ai commencé à l'école d'orientation. Ouais, ça fait déjà bientôt 28 ans que je suis au club. Alors du coup, comment t'es arrivé au club? À tes 8 ans, là, comment t'es arrivé? Comment t'as rencontré le club et qu'est-ce qui t'a fait venir au club de Pélussin? Bah, comme beaucoup de gamins à l'époque, je faisais du foot. J'en avais marre que les anciens me gueulent dessus parce que j'étais trop mauvais. Et puis, ouais, une fin de saison. Donc j'avais pas envie de continuer le foot parce que ouais, ras-le-bol. Un copain, Florent, là, de Pélu, qui me dit, bah moi j'ai mon grand frère, il fait de la course d'orientation, c'est sympa. Mon père me dit, moi je voulais faire du vélo à l'époque déjà, un peu, un peu l'histoire familiale quoi. Et puis mon père me dit, bah l'école de cyclisme, c'est à partir de 10 ans, t'en as que 9, ils te prennent pas. Tu trouves un truc pour un an et puis tu verras quoi. Puis j'ai pris pour un an, puis en fait, finalement, quand t'es dedans avec les copains, la première année, on était avec Florent, la deuxième année, il y a Guillaume qui nous a rejoints, d'autres copains du même âge. On était tout un groupe, et puis voilà, quoi. Après, c'était parti, quoi. C'est C'était- parti. Ça relance un petit peu, ça reprend ce que tu disais, l'interview de Frédéric de Fredo qu'on a fait, hein. Guillaume Tranchant est quand même beaucoup dans la boucle, hein, de ce que j'en ai. Ouais, bah ouais, Guillaume, enfin, moi, en plus, bon, après, Florent a arrêté, les autres copains ont arrêté même avant Florent. Et Guillaume, ouais, enfin, moi, c'est mon équipier de choc pendant des années. Ouais, on a passé de grands moments. Il a fait de nombreuses années avec nous. Ouais, Et ouais. toujours encore de temps en temps, hein, Guillaume Ah Tranchant, bah d'ailleurs. là, ouais, les derniers mois là, on a couru ensemble. Il a encore bien la caisse. C'est dommage qu'il revienne pas faire 2 3 CO avec nous. Alors du coup, donc tu as commencé donc l'école de CO, Bernard et Odette Paré qui entraînaient tout ce petit monde. Et puis finalement, bah, tu t'es pris dedans, tu étais parti pour un an, et puis à partir de 10 ans, tu as continué, tu t'es pris dedans, et, euh, et tu es rentré petit à petit, donc d'abord peut-être au groupe League, et puis après dans les groupes haut niveau. Raconte-nous un petit peu comment tu as passé du coup les différentes étapes entre l'école de CO et puis derrière le haut niveau. Donc bah moi j'ai commencé donc école de CO avec Laurent Couliard à l'époque. Ouais. Première année. Après, deuxième année, c'était Pascal Pertuzon qui a fait une année. Et ensuite, Bernard et Odette qui sont arrivés. Donc là, c'était le duo de choc, quoi. Odette qui s'occupait plutôt des petits, Bernard qui s'occupait des grands, qui était super,
qui était vraiment bon dans ce rôle-là, quoi. Et c'est comme ça qu'ils nous ont fait évoluer, quoi. Après le Group League, je pense que j'ai dû. Alors nous, c'était complètement différent de maintenant. À l'époque, le Group League, c'était des stages. Il y avait un stage l'été. Je sais même pas s'il y avait un stage de Pâques. Moi, je me rappelle avoir commencé. Alors, je pense que ça devait être en 96 à Hauteville. Et ouais, j'étais tout gamin et à l'époque, bah, tu t'inscrivais, t'y allais quoi. Et donc il y avait des JB, il y avait Thierry, il y avait François. Enfin, il y avait encore la grosse génération d'avant nous. Moi, j'étais tout gosse avec Florent. Là, on les regardait, c'était des extraterrestres pour nous. Et puis j'ai vu l'évolution du Group League, enfin, toute la structuration qui s'est mise en place, notamment sous l'impulsion d'Alain Brunerie, qui a commencé à bien structurer le truc. Et puis bah, après, forcément, quand tu passes t'as les copains de l'école de CO, après tu as les copains du Group League. Et les copains du Group League qui t'accompagnent. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'intégrer le Groupe France en 98. Donc dès ma première année, à l'époque c'était cadet, j'étais encore un petit gosse quoi, et donc intégré le groupe League, mais finalement j'étais avec le groupe France, mais bon il y avait Carole qui faisait partie du club, et puis il y avait des plus anciens qui étaient du NOS, qui étaient de d'autres clubs de la Ligue, et donc bah, après ça m'a permis aussi de m'intégrer grâce aux plus anciens du groupe League aussi quoi. Et l'année d'après, Guillaume m'a rejoint. Alban d'Alberto, un très bon copain de Valence, qui nous a rejoint au groupe France. Et après, on a eu, bah, l'année encore après, il y avait Charlotte et Amélie. Donc Charlotte Boucher et Amélie Chatin, qui elles ont continué à très haut niveau derrière, quoi. Donc là, on est dans les années 2000 finalement, on est dans le début des années Et 2000. ben fin des années, enfin ouais, groupe France, entrée du groupe France 98, je pense que Ouais. après ouais 2000, les Charlotte et Amélie ont dû arriver en 2000 puisqu'elles ont 2 ans de moins que moi. Et puis après ouais là c'était les grosses années groupe France quoi, les années cadets où ouais c'était les bonnes vacances Séoul. On progressait un peu mais ouais Et ouais, quand c'est même, ça permettait de progresser et puis bah, après de se faire son petit réseau de potes, comme tu dis, puis qui est resté toujours actuellement. C'est ça aussi la CO, hein, ça a ouais. été la découverte de toutes ces personnes. Euh, du coup, tu as intégré ensuite le pôle France et ça t'a permis de continuer le haut niveau avec tes premiers JO qu'en 2002 en Espagne, hein, les mêmes que Carole Klein quand on en a discuté. Ouais. Donc c'était le pôle France à Saint-Étienne, raconte-nous un petit Et peu. ben moi en fait 2002 j'étais pas encore au pôle. D'accord. En fait j'ai fait mon lycée plutôt Vienne et Annonay. Et là franchement à l'époque pour moi, enfin quand je vois l'évolution que j'ai eue au pôle après, je faisais rien avant d'arriver au pôle, je faisais rien quoi. Je suis En arrivé termes d'entraînement, tu parles. en 2002, je suis arrivé en Espagne au Givoc, mais c'était catastrophique, quoi. Non, mais franchement, je perds 15-20 minutes à la première balise de la qualif de la middle, je me retrouve en finale C. Ouais, non, mais mais zéro. Après, je fais une finale C, je sais même pas ce que j'ai fait. La longue, j'avais pris des ampoules, mais j'arrivais même pas à courir. Je me rappelle, j'avais vu Daniel Hoopman me doubler, mais enfin, c'était. Mais franchement, les JO catastrophiques, quoi. On a fini en plus relais, on fait PM. J'ai un collègue qui fait PM au relais. Enfin, c'était la cata. Et par contre, bah ouais, septembre 2002, j'intègre le pôle France. Ouais, là, par contre, bah déjà, t'arrives dans le pôle France, tu te retrouves avec Thierry, François. Bah, moi, il y avait JB, un peu l'exemple au niveau du club, quoi. C'était quand même Bien sûr. le pionnier, on va dire. Et là, ouais, franchement, 2002, l'hiver, ouais, j'ai senti que je progressais, quoi. Et là, après, mes deux autres JWOC, je savais que j'avais un bon niveau, que j'avais bien progressé.
Alors moi, je pense que le problème que j'ai toujours eu, puisque je l'ai encore aujourd'hui, puisque je m'en suis encore fait une, c'était les entorses, quoi. Ouais. J'ai commencé les entorses assez tôt, je pense que 2003 à peu près. Et après, mes dernières années de CO à pied, c'était au moins une entorse par an, si ce n'est deux, si ce n'est les deux en même temps. Enfin, j'ai tout fait, quoi. Ouais. Et donc là, c'était un peu galère. Moi, le souci que j'ai eu un peu au pôle, c'est que on faisait énormément de CO pendant l'hiver et j'arrivais au mois de mars, avril, j'étais saturé de CO. Ouais. Et donc Ouais. il me fallait avril, mai, où là on devrait avoir les compètes. Bah, moi j'étais un peu saturé de CO, donc bah, finalement en fait ça me revenait, en plus avec les cours et tout, j'ai eu, enfin, au niveau scolaire, c'était pas ça pour moi. Et donc en fait quand je suis arrivé, quand t'arrivais les J-Walk, bah, j'étais pas forcément dans le coup, je me mettais trop de pression, je faisais de la merde. Et donc, ouais, des années un peu. Ouais, enfin, la gestion de la pression, ça aurait été un peu mon gros souci toute ma carrière, mais les années JO, quoi, des regrets de ne pas avoir pu faire des courses au, au niveau qui devait être le mien, quoi. Et par rapport à ça, tout à l'heure, tu disais, hein, ça a été soit vélo, soit CO. Tu viens quand même d'une famille de sportifs de haut niveau, de professionnels, hein, entre Ouais. ton oncle et ton père qui étaient professionnels, cyclistes professionnels. Du coup, cette gestion de la pression, du stress, c'est des choses avec, j'imagine, tu as déjà échangé avec eux. Et comment tu l'expliques? Comment ça a été, pourquoi ça a été si compliqué que ça sur ces premières années et même toute ta carrière, tu le dis? Mais je pense pas vraiment. En fait, la différence entre un sport comme la CO et un sport comme le vélo, enfin, je pense que des sports comme la CO, pour moi, il y en a deux au monde. euh, c'est le biathlon et la CO, quoi. T'as très peu de sports qui allient l'effort physique et l'effort mental. En CO, enfin, l'effort mental et puis, enfin, d'habitude, il y a le physique, il y a la technique, il y a le mental sur vraiment l'aspect performance, mais enfin moi depuis j'ai eu l'occasion de faire des courses sur route. euh, la concentration n'est pas du tout la même. Tu peux avoir un jour sans, avoir les jambes molles, enfin des trucs comme ça, mais en CO, euh, à n'importe quel moment, il faut être à 100% de ta concentration, quoi. Mm, Et mm. la différence de ce sport avec les autres, bah, c'est ce qui nous plaît aussi dans notre sport, hein. Mais c'est quand même complètement différent. Moi, j'ai fait des compétitions de vélo. Bah, après, une fois que tu as une tactique en tête, si tu la respectes, après, c'est quand même souvent les jambes qui parlent, quoi. Ouais, bien sûr. Après, il y a des jeux de. Dans le cyclisme, il y a un jeu de. Il y a un peu un jeu de poker avec les autres sur le fait d'arriver à garder de l'énergie au maximum, mais c'est pas du tout un combat contre soi-même en permanence, quoi. Ouais. En Alors du coup, CO, la transition est toute faite, hein. Donc sur ces années 2000, 2002, 2003, donc tes premiers J-Walk, et puis le haut niveau qui continue. Et puis tu décides de basculer finalement sur le VTT orientation, tu nous racontais tout à l'heure. Et là, c'est une énorme carrière, hein, parce que j'avais noté, hein, c'est 11 championnats du monde à ton actif, et plus tout le reste. Donc le palmarès sera affiché, hein, après avec une énorme année 2016, on reviendra dessus un petit peu après. Raconte-nous un petit peu cette bascule entre la CO pédestre et le VTTO. Qu'est-ce que tu as retrouvé là-dedans et finalement pourquoi tu as basculé sur du haut niveau toujours, mais plutôt du haut niveau VTTO? et ben, donc moi, ce qui s'est passé, c'est que bah, de VTTO, j'en avais déjà fait, hein. J'ai fait les championnats de France en 98 à Saint-Anthème. J'ai fait 2001 championnat de France à Sceaux, où en 2001, j'ai eu une belle année. J'avais été champion de France à pied et à VTT. Ouais, Sur, le doublé. ouais, j'avais fait le doublé, donc là, c'était une belle petite année. Sauf que bon, après 2005, j'en avais refait à Miribel-Jonage, et là, ça avait un peu mis la puce à l'oreille. Je m'étais dit, Miribel-Jonage, un terrain tout plat, donc en vélo, ça me correspondait pas spécialement, parce que moi, j'aimais plutôt le monter, quoi. Dans le Pilat, on n'a pas trop l'habitude du plat. Et ouais, Miribel-Jonage, j'avais fait 6 je crois, du championnat de France élite, hein, donc c'était ma première année senior.
À l'époque, il y avait quand même des costauds, hein. Jérémy Gilman, Mathieu Barthélémy, c'était du lourd, quoi. Ils faisaient des médailles en championnat du monde. Et ouais, j'avais bien aimé. À chaque fois que j'en ai fait, je me faisais plaisir. Euh, Puis le fait d'être d'une famille de cyclistes, je sentais que à pied, souvent blessé, je sentais que j'avais du mal à me sélectionner. Là, enfin, je passe senior en 2005, mes premières années senior, fallait aller faire sa place, hein. En groupe France, il y avait 6 places, mais la génération Thierry, François, Damien Renard, JB, enfin, ils étaient. En plus, moi, juste 3 ans avant moi, il y avait Thibaut Magne qui avait déjà. Thibaut Magne et Nicolas Guirch qui étaient costauds. Moi, la génération après moi, il y avait du lourd qui arrivait, quoi. Donc je sentais que avec Philippe Adamski, enfin, je sentais que il y avait rien pour l'équipe B. J'étais un peu en. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est la compète, quoi. Donc je me suis dit, allez, 2007. En plus, début d'année blessé, je dis allez, je vais au championnat de France, je tente le championnat de France. Si je fais dans les 5 en 2008, j'essaye les sélects. Je vais au championnat de France. Les gars, ils venaient d'être champions du monde de relais. Et moi, je fais troisième derrière Jérémy Gilman et Mathieu Barthélémy, qui étaient intouchables. Et je bats Steph Toussaint, donc le troisième de l'équipe. Et là, je me dis, en plus, j'avais un vélo, mais une rave, pas possible. Je sais pas si tu te rappelles, tu étais avec moi. Ouais. Le lendemain, à l'échauffement, j'ai la jante qui s'est explosée. Donc, impossible de prendre mon vélo le lendemain pour le relais, quoi. Donc, le coup de chance énorme que ça aurait pu arriver la veille sur la course. Et donc là, je dis, allez, c'est bon. Je tente le VTTO. Donc, 2008, j'ai fait double saison. Ouais. J'ai fait CO à pied, CO VTT. J'ai fait les qualifs à pied et à VTT. Donc, à pied, je sentais que c'était un peu tendu. J'avais du mal. Et à VTT, je me qualifie pour les championnats du monde. Donc, première expérience en VTTO. Et là, tu penses avec des super gars, une bonne ambiance, je me suis fait plaisir. Bon, j'y connaissais rien, j'avais un vélo très moyen, mais bon, je fais quand même 20 du sprint, je crois, au championnat du monde pour ma première année. Bon, après, un sprint tracé assez pédestre. Ouais, je me rappelle. Ouais. Et puis, Tu nous avais dit ça justement, effectivement, ce qui ressortait, ta qualité d'orienteur avait avait certainement vraiment joué payé, ouais. sur cette course, quoi. Ouais, je fais le meilleur résultat des Français, je crois, ou peut-être Mathieu était devant moi, mais je fais un super résultat au côté français. Puis bon, ce jour-là, je sais pas, apparemment, il y avait une petite Slovaque qui a gagné le titre chez les dames. Et on en a parlé toute la semaine, mais j'arrivais pas à voir laquelle c'était. Je débarquais, je connaissais pas trop tout le monde. Et, euh, et ouais, donc 2008, ouais, puis bon, là j'ai rencontré Clément Souvray, donc qui est devenu un très bon copain. Et puis voilà, après, ouais, c'est parti quoi. 2009, 2009, donc là, je rencontre Anna qui venait de passer une année en France, le championnat d'Europe au Danemark, championnat du monde en Israël. Et là, en Israël, ouais, enfin, donc Anna qui a son deuxième titre de championne du monde sur le sprint. Moi, je fais une belle longue distance pour ce long que j'étais pas trop vététiste à l'époque. Et puis après, avec Anna, ouais, c'était parti. Enfin, là, on a fait. Après, en fait, je dirais presque mes années 2007-2008, je faisais presque plus de haut niveau à pied et pas encore vraiment du haut niveau VTT. À partir de 2009 et le moment où j'étais avec Anna, là, on s'est vraiment mis à faire du haut niveau. Ouais. Et 2010, 2011, 2012, là, c'était franchement, on s'entraînait comme des pros. Enfin, 2012, j'avais un très très gros niveau. J'avais un très très gros niveau. Je sais qu'en début de saison, les Français, enfin Baptiste me l'a eu redit, lui il commençait la CO, Baptiste Fuchs, Hmm. qui lui il commençait la CO VTT, je les mettais à 10 minutes sur toutes les courses en France. Et, euh, et puis ouais, j'étais en confiance, j'étais super bien. Et après,
je fais 2 fois 4 en Coupe du Monde au mois de juin. Et après, par contre, j'ai bouffé pas mal d'énergie. On s'est marié cette année-là. Nerveusement, on y a passé du jus. Et puis, on n'a pas assez récupéré suite au mariage. Et le championnat du monde, on est passé au travers, autant Anna que moi. Alors après, au travers, je crois que je suis encore dans les 15 sur une des courses, mais je rentre pas dans les 10, quoi. Alors que j'avais largement le niveau pour être dedans. Ouais. 2011, j'avais fait une belle saison aussi, on s'était bien préparé pour l'Italie. Alors c'était particulier 2011 parce qu'Anna elle se préparait à la fois à pied et avec TT, Ouais. parce qu'elle a fait les 2 walks cette année-là. Donc c'était un peu particulier, mais moi 2011, je m'étais bien préparé. Je fais quand même sixième donc ma meilleure perf individuelle au championnat du monde. Je fais sixième du sprint. Et donc là, ouais, c'était une belle année. Puis après, donc le 2013, les gamins arrivent, enfin Léna arrive. Et puis on reprend bien l'entraînement en 2014 et ouais, 2015-2016 pour moi c'est mes 2 grosses années. Ouais. Donc j'avais l'expérience, je pense que je me mettais moins la pression. J'étais moins. En fait, comme je pouvais moins m'entraîner que les années 2011-2012, euh, tout ce qui était pris n'était plus à prendre, quoi. Et Ouais. 2015, franchement, en 2015, j'ai vécu ma plus belle année de CO internationale. Donc là, avec une semaine au Portugal, mais monstrueuse, quoi. On- Il y avait un Français sur le podium tous les jours, sur chaque podium. Enfin, Ouais. quand je parle podium, c'est top 6. Ouais. Moi, je fais ma seule médaille individuelle en international, donc je fais deuxième de la middle, à Ouais. 17 secondes de Folie Forov qui est intouchable, quoi. Et on fait 2 du relais, enfin avec une super équipe. Là, c'était la grosse course. Le seul regret de cette semaine, c'est que Clément n'ait pas pu être là parce qu'il était malade, mais sinon, à part ça, c'était la semaine de rêve, quoi. Ouais. Et après, 2016, ouais, comme tu dis, on gagne une Coupe du Monde en relais mixte avec Gaël et Bat. Et là, ouais, c'était une belle saison aussi. Anna pouvait pas être là parce il y a eu Lucas qui est arrivé, Samuel qui est arrivé cette année-là. Mais par contre, ouais, de grosses perfs et puis le championnat du monde de relais, d'aller choper la médaille de bronze. Surtout que 2 ans avant, il l'avait eu et j'étais plus dans l'équipe parce que j'ai été blessé, donc j'avais pas pu être dans l'équipe. Enfin, j'avais pas le niveau, quoi. Je revenais de blessure, c'était chaud. Mhm. Et donc là, d'arriver à ramener une médaille, enfin, c'était un peu l'objectif de la carrière, quoi, d'avoir une médaille en championnat du monde. C'était ce que je recherchais depuis longtemps, donc Ouais. d'arriver à l'atteindre cette année-là, c'était top, quoi. Ouais, donc 2016, vraiment l'année de la consécration, enfin en tout Ouais, cas c'est ça. la réussite de ta carrière finalement 2016. Ouais, Et puis bah voilà, là je crois que tu nous as fait un bon descriptif de toutes tes années championnat du monde, de toute ta carrière au niveau VTT. Et voilà, on sent que tu as vraiment évolué progressivement. Et puis en même temps en ouais, parallèle avec la vie de famille, et ça c'est pas facile à gérer, ouais. j'imagine. Euh, du coup, après 2016, donc tu as continué encore un petit peu, et puis est venue la fin de ta carrière internationale. Comment ça a été pris cette décision? Et finalement, maintenant, tu es toujours dans la CO, hein, même Ouais. plus que jamais. Mais du coup, c'est pas facile, j'imagine, comme décision. Donc, qu'est-ce qui t'a fait ensuite basculer sur l'après, une fois la consécration arrivée? Ouais, les VTTistes te diraient que ma fin de carrière, je l'ai annoncé 5 ans avant déjà. Non, franchement, je, chaque année, je me disais, ouais, enfin, ça me convient pas. J'ai toujours préféré la CO à pied, en fait. Vraiment dans l'aspect sportif, enfin, dans l'aspect technique et tout, je trouvais que la CO à pied, c'était vraiment le sport idéal, quoi. Franchement, pour moi, un champion du monde de CO à pied, c'est un surhumain parce que c'est quand même énorme comme d'arriver à allier cette technique et le physique. Après, ce que j'ai adoré dans le VTTO, c'est cet aspect, déjà l'aspect vélo, la vitesse de déplacement, et puis ce qui est compliqué en CO-VTT, c'est toute cette vitesse et l'anticipation qu'il faut avoir. Mais en termes de technique, les balises, elles restent sur des chemins, quoi. Donc, tu vas pas perdre un quart d'heure à chercher une balise quand t'es. Si t'as pas perdu le fil, tu peux pas, quoi.
Ah, mais comme tu dis, si t'as pas perdu le fil. Ah oui, oui, après, c'est la vitesse qui fait que Donc la souvent vitesse est tu perds, vachement quoi. importante. Ouais. Et la lecture Non, de mais cartes. c'est des sports qui sont quand même assez différents au final, quoi. Ouais, À part sur le sprint où ça peut se rapprocher un peu plus. Mais ouais, donc j'ai toujours préféré un peu la CO à pied. Ça me manquait un peu de faire moins de courses parce que bah, le programme faisait qu'on on faisait surtout le VTTO. Et puis ouais, après, tu vois, 2017, déjà Anna, quand elle a arrêté, je me suis un peu posé la question et puis je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai pas, je sens, c'est pas fini quoi, il en faut encore une. Et par contre, ouais, 2018, c'est sûr, j'ai fini les walks, j'ai bien, je me suis fait plaisir, les terrains étaient sympas, j'ai pris ce que j'avais à prendre et puis voilà quoi. Après, bon, c'est sûr que j'aurais aimé, comme beaucoup, l'objectif principal, c'était quand même de ramener la médaille d'or, hein, mais bah voilà, j'y suis passé à côté. Et alors, je pense qu'en 2008, c'est ça, quoi. Je me suis fait une raison là-dessus. Je serai jamais champion du monde. Et puis voilà, quoi. Je pense que, enfin, pour vraiment ceux qui sont compétiteurs comme moi, tu vas pas au championnat du monde pour faire 20e, quoi. bien sûr, bien sûr. Donc l'objectif principal, c'est d'être champion du monde un jour. Après, bah, Thierry, il en a eu 13 et il dit que quand il a eu le premier, il s'est dit, mais merde, en fait, non, j'en veux d'autres, quoi. Enfin, non, mais voilà, après, c'est ça, Ah, bah quoi. après, il y a la soif des On est, victoires, on est j'imagine. compétiteur, Ouais. c'est le jeu, quoi. Bon, en même temps, il n'y a pas à cracher sur ta carrière et tes Ah non, résultats et non, tes ah podiums, je non, veux pas dire. du tout. Pas Il y a du quand tout. même. Non, non, après, c'est, voilà, il faut des objectifs pour avancer, hein. L'objectif, Tout à c'est fait. c'est d'aller chercher le plus haut, et puis après, je suis très satisfait de ce que j'ai pu accomplir et surtout avec les moyens que j'avais et les moyens que j'ai pu y mettre aussi, quoi, et l'investissement que j'ai pu y mettre aussi. Quand je vois l'investissement que met un Thierry Georgiou, tu comprends pourquoi il est champion du monde aussi. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer pendant les 3 années de pôle. Ouais, enfin, c'est la préparation, la rigueur poussée à son extrême, mais ça paye, Ouais, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, tu as eu aussi un choix de vie familiale avec trois enfants, vous Ah étiez bah aussi oui. deux, hein, donc vous êtes deux à vous entraîner, donc c'est quand même pas, Ouais. c'est pas rien. Comment tu définirais, enfin, expliquer un petit peu la gestion entre l'entraînement et puis le boulot, parce que bah, vous bossiez quand même à côté, donc Ouais. c'était pas rien, donc ça, vous l'avez géré comment? Alors moi j'avais donc bah, les premières années quand il y avait Kalena, bah, 2014-2015, c'était un peu cette chance, c'est que moi j'ai mes parents bah, qui savent ce que c'est que le sport et le haut niveau et ils nous ont énormément soutenus, bah, ils nous soutiennent encore beaucoup. Mais Alena, ils l'ont énormément gardé. Je me rappelle aussi de 2014, enfin, pour moi, le club, c'est aussi une deuxième famille. Quand je pense qu'en 2014, il y a Annie, donc ta maman, qui nous a accompagnés sur une Coupe du Monde pour garder Alena. Elle était en parallèle de l'équipe de France, mais au moins, on avait Alena à côté de nous pendant qu'on faisait nos compètes, quoi. Ouais. Et donc ça, enfin, on a réussi à s'organiser. Bon, on avait la chance d'avoir une fille qui était pas très compliquée à gérer. Elle dormait bien, elle faisait ses nuits. Enfin, on pouvait la laisser à n'importe qui pendant qu'on faisait des courses. On la posait à n'importe qui. Elle n'embêtait personne, quoi. Donc, on a eu cette chance-là. Et donc, on a fait. Ouais, ben, on s'entraînait. Alors, moi, je bossais. J'avais un boulot qui était à l'époque saisonnier. Je travaillais dans on transformait du jus de fruits. Donc déjà, j'avais un chef d'équipe qui me libérait très facilement. J'avais un contrat qui me libérait pour les championnats. Donc un contrat signé avec la région et mon employeur. Donc il me libérait pendant les compétitions internationales. Donc j'avais 10 jours par an de libéré, plus ben, mes congés qui passaient sur des stages, sur des trucs comme ça. Et puis bah, je bossais beaucoup le matin et en général j'avais mes après-midi un peu dispo.
Mm. Donc je bossais le matin et les après-midi, je rentrais du boulot, j'allais m'entraîner, je me faisais mes séances. Et donc là, ouais, mes années, les grosses années, c'était ça, quoi. Avant, je bossais en poste chez Guillautot, à Pélussin. Donc pareil, comme je travaillais en poste, je m'entraînais les autres moments. Ouais. Et puis Anna, elle s'entraînait elle, de son côté. On s'organisait les week-ends, soit on alternait, soit on arrivait à faire garder Alena, soit. Bon, après, quand Samuel est arrivé, c'était plus compliqué. Puis alors, quand Lucas est arrivé, c'était plus possible, quoi. C'est pour ça que j'ai Ouais. arrêté en 2018. C'est bien. J'ai arrêté. Lucas est né un mois et demi plus tard, quoi. Mm. Après le walk. Donc, ouais, c'était un peu. C'était ça, quoi. Alors du coup, 2018, donc l'arrêt de ta carrière. Après, tu as toujours continué évidemment en pédestre, hein, évidemment, pardon, ton implication au sein du club est toujours immense en tant que président maintenant. Je reviens juste sur un petit quelque chose, quand même une belle consécration aussi, c'est ce titre de champion de France de relais en 2019 dans les Bauges pédestres Ouais. avec Nico et Fredo. Je crois que ça aussi bon, c'est pas un titre de champion du monde, mais en tout cas, pour le club, c'était vraiment important. Et puis, je crois que pour toi aussi, c'est quand même des moments qui sont super sympas. Tu t'es mis la pression, hein, ce coup-là. Titre Ah, de je champion. m'étais bien mis la pression. Puis ouais, c'est vraiment. Bah, c'est quand même les deux étaient étaient médaillés au championnat du monde les 2 années précédentes. Enfin, c'était. Bah, je savais que j'étais le maillon faible de l'équipe, qu'il fallait que je tienne la baraque. Je me disais bon, allez, j'ai 5 minutes de marge, mais bon, face à des Fleury-Roux qui envoient vraiment du lourd, les Adrien Delaine, enfin, tu vois, il y avait quand même du lourd sur le premier relais. Je me disais, il faut quand même, même, je sais plus qui est-ce qui faisait le premier relais à la Sul, mais bon, il y avait des costauds, quoi. Hmm. Je me disais, bon, j'ai 5 minutes, je pense que si je rentre avec 5 minutes de retard, les deux qui arrivent derrière, ils doivent pouvoir remonter, quoi. Et puis, bon, je me dis, allez, tant pis, je fais ma course. De toute façon, ça sert à rien de s'occuper avec ceux qui sont devant, comme je pouvais le faire il y a quelques années. Là, moi, je fais ma course et puis je ferai le bilan à la fin, quoi. Je sais que si je fais une course propre à l'heure actuelle, je finis à 10 minutes sur une middle, je finis à 10 minutes, un quart d'heure de Fredo et Lucas. Donc, je dois pouvoir faire à 5 minutes des autres, quoi. Et, euh, et je fais ma course et je passe au spectacle. Tu m'annonces deuxième derrière Loïc Capberne. Bon, d'accord. Ok. Et je finis, je vois je crois qu'il y a Adrien qui me double dans la dernière boucle, quoi. Mais j'avais fait le taf, quoi. Hmm. Et après, bah, quand on voit le niveau de Nico et Fredo ces dernières années, Fredo, quand il passe dans l'aréna, on voit qu'il y a enfin, ouais, c'est un autre niveau, quoi. Bah, de toute façon, il nous l'a prouvé en trail cette année, quoi. Physiquement, il est énorme. Et maintenant, il a quand même réussi à stabiliser son orientation, contrairement à ses premières années, bah, c'est juste génial, quoi. Hmm. Moi, je sais que, bah, moi, c'était mon deuxième titre en Oui, relais. Parce qu'on avait quand même eu le premier titre avec JB et Fredo, oui. avec le fameux sprint C'était joué au d'arrivée coude à au coude coude. à coude. Et ouais, c'est deux très grands moments de ma carrière, parce que de pouvoir partager ça avec les copains, c'est quand même vraiment énorme. Après, des souvenirs en CO avec le club, je pense que les CFC, ça reste quand même. Tout le monde le dit, mais c'est quand même les meilleures semaines, enfin les meilleures courses de l'année, quoi. Ouais, Euh, et les semaines, enfin, moi je sais que j'ai aussi des bons souvenirs des semaines fédérales et des 5 jours de France, ouais, tout à où fait. vraiment on partage des bons moments collectivement, donc ça c'est toujours des bons moments, ouais. Et donc maintenant, donc, tu es président de ce club de Pélussin, hein, depuis un an. Pour toi, ça faisait quelques années que tu en parlais de prendre la présidence. Ouais. En tout cas, voilà, c'est jamais évident. Ça représente quoi pour toi de prendre la présidence? Et puis, ben, raconte-nous un petit peu les objectifs pour le club, pour les futures années, et pour toi aussi, personnellement, de t'engager dans cette mission-là. Bah, comme je le dis, moi, enfin, pour moi, le club, c'est une deuxième famille. Enfin, je suis très proche du club. Enfin, je suis très attaché à mon village, à Pélussin, de voir que un club d'un village de 3500 habitants est capable d'aller titiller les clubs parisiens, le club stéphanois, Besançon, enfin voilà, tous les grands clubs français.
La plupart, c'est des jeunes qui sortent de l'école de CO. Moi, c'est cet esprit de solidarité, de convivialité qu'on peut avoir au club, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai longtemps fait partie du comité directeur du club. J'ai beaucoup hésité à prendre la présidence pendant mes années de haut niveau. Euh, je regrette pas du tout de ne pas l'avoir fait avant parce que ça aurait été trop, j'aurais pas pu faire ce que j'avais envie de faire. Là, depuis un an que j'ai pu prendre la présidence, euh, je, je fais pas tout ce que j'aimerais faire, mais j'arrive à y assurer l'essentiel et c'est ce qui me convient le mieux, quoi. Après, ouais, on aimerait avoir plus de temps, plus de moyens quand je dis moyens humains, pour faire d'autres choses, hein, mais bon, voilà, on reste un petit village, on reste des personnes qui sont un peu à différents endroits en France donc faut faire avec nos forces et nos faiblesses. Et ouais, moi, l'objectif, c'est de conserver un club qui reste vivant et puis d'arriver à continuer à faire sortir des petits jeunes de cette école de CO. Et puis, je pense on a encore du potentiel. Là, il y a quand même Sarah et Nathan qui sont rentrés en équipe de France ces 2 dernières années. Donc, on espère beaucoup qu'ils vont se faire plaisir. Enfin, moi, je pense que c'est surtout ça, qu'ils arrivent à percer en prenant le bon côté du haut niveau. Et puis, faut faire Enfin, moi, je sais que oui, c'est sûr qu'il faut faire des sacrifices pour faire du haut niveau, enfin, moi, quand je pense à mes enfin, tous les championnats internationaux que j'ai pu faire, tous les résultats des copains que j'ai pu partager, ou même les titres qu'on a pu avoir au sein du club, les CFC qu'on a pu réussir, c'est des réussites. Enfin, c'est des moments qu'on peut pas vivre ailleurs que dans notre sport, quoi. Ouais, bien sûr. Et qui Euh, sont, comme tu dis, sur un CFC, ça vient de toute une équipe, Ça vient de des tout le plus jeunes, monde. des plus anciens, donc c'est d'où l'intérêt d'avoir un club homogène et comme tu dis, hein, Et moi, d'avoir un c'est ce club qui ben, forme. qui forme aussi. Et puis moi, c'est ce que j'ai toujours voulu conserver au club et c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux jeunes à l'heure actuelle, c'est que on veut pas que des Fred tranchants, quoi. Bien sûr. Pour se faire plaisir sur un CFC, sur un CNE, on a besoin de gars qui sont là, qui viennent faire les courses, qui s'entraînent, qui ont leur niveau à eux. Mais pour moi, le 30 minutes du CNE, il est aussi important que le dernier 50 minutes de Fredo, quoi. Si on a un gars qui est peut-être moins bon physiquement, mais qui arrive à ramener, qu'on sait qu'il ramènera le relais en temps de temps, moi je préfère mettre cette personne-là. L'exemple type, c'est Anna, quoi. Anna, on sait qu'elle est fiable en CO, elle a fait les relais elle a fait les relais en équipe homme ces dernières années. Elle a même fait une médaille. Enfin, Anna, elle a même fait des médailles en championnat de France de relais masculin à plusieurs reprises Bien sûr. parce que elle va moins vite, mais c'est fiable, quoi. Ouais. Et donc, je pense à des jeunes qui seront sûrement pas champions du monde, mais enfin, un David Jerry, moi je compte sur lui sur les années qui viennent parce que je sais que ça peut être un gars qui peut être fiable sur nos relais dans les années futures. Ah, Comme bien on a sûr. Et pu puis, avoir Thomas Rouillet il y a quelques années. comme, comme tu dis, l'intérêt d'avoir une super école de CO avec une vingtaine d'enfants, bah voilà, c'est aussi d'avoir un groupe, d'avoir tout le monde se tire vers le haut, d'avoir des beaux déplacements clubs, des beaux week-end clubs. Et comme tu dis, après chacun retrouve son envie et son niveau de CO, mais en tout cas, il y en a pour tout le monde et il y a de la place pour tout le monde, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais même quand on le voit dans d'autres clubs, il y a des Mathieu Kern-Gillard, pour moi, ça devrait être un exemple pour beaucoup de coureurs parce que il a jamais été en équipe de France, à ce que je sache.
Et je pense qu'en championnat de France de relais, il a souvent été dans l'équipe. Au CFC, il a souvent été là. Et je pense que c'est des bons gars dans des équipes de relais, quoi. Il saura le prendre Ouais, venant de toi. Il saura bien le prendre venant de toi. on lui dira. En tout cas, belle interview, Johan. Merci pour tout, pour se retracer l'ensemble de ta carrière et puis ta vision aussi du haut niveau, ta vision de l'entraînement, ta vision du club. Une interview remplie de vérité. La question que je pose à tous les invités du club, comment tu définirais l'orienteur parfait alors, du coup, toi? Bah, l'orientant parfait, moi je ferais un petit mélange entre Fredo et Théro, je pense. Non, je pense que Fredo, quand on voit le niveau physique qu'il a et même l'évolution qu'il a pu avoir entre ses premières années où on sentait qu'il manquait de stabilité technique, on voit qu'il a quand même beaucoup travaillé, il a eu beaucoup de rigueur pour arriver où il en est à l'heure actuelle. Il lui manque juste le résultat le jour J. Et c'est là où je le mélangerai un peu avec un terreau. Et puis Fredo, il a su rester toujours tel qu'il est, tel qu'il a toujours été, très ouvert, très généreux, autant dans l'effort que dans la vie de tous les jours, quoi. Bien sûr. Et Thérault, ouais, c'était quand même, franchement, au niveau gestion de stress, de se remettre des blessures qu'il a pu avoir. Je me rappelle d'une année où il avait galéré. Putain, il est revenu, il était monstrueux. Et, et d'être présent le jour J, enfin, son dernier titre de champion du monde, il dit je vais finir par un titre de champion du monde, il le fait, quoi. Hmm. Quand on voit qu'il y a enfin, le nombre de personnes qui font toute une année, enfin toute une carrière pour arriver à un titre de champion du monde qui arrive jamais, et lui, il en a chopé 13, et, euh, et la dernière année, il dit bah là, allez, j'en ferai encore une, et il le fait, quoi. Ouais. Alors, ouais, franchement, sur son niveau technique, son niveau mental, c'est énormément de respect. Et ouais, donc en fait, ouais, pour moi, il y a 33% de physique, 33% de technique et 33% de mental. Et pour être le top du top, il faut avoir ça, quoi. Donc il faut énormément s'entraîner physiquement, il faut s'entraîner techniquement et il faut se préparer mentalement, quoi. Donc voilà. Bon, ça fait une belle, un beau cocktail de Ouais, l'orienteur parfait. voilà. Ouais, je reste chauvin, hein, je prends que des Français. Bah, t'as raison. Bon, merci Johan en tout cas De pour rien. cette interview avec toutes ces réponses très franches et puis avec voilà, d'avoir retracé toute ta carrière. J'étais hyper content de faire ce point avec toi et de faire cette interview avec toi. Bah, merci bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Déjà un rétablissement parce que ta cheville te pose souci, Ouais, bah mais là, sinon, ouais, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter comme rétablissement? Comme pour la suite. bah ouais, déjà rétablissement assez rapide pour pouvoir retourner en forêt, parce que là, Ouais. ça va commencer à me manquer. Et puis après, ben moi maintenant, ce que je veux, c'est ouais, que le club continue à bien vivre, à continuer à se faire plaisir. Et puis voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'on recherche tous, c'est de pouvoir se retrouver sur des compètes déjà. Ouais. Ce sera déjà le premier point. Et puis se refaire un bon petit CFC dans les monts de la Madeleine et puis aller choper une Nationale 2 pour revenir en National 1 parce que ça commence à nous manquer. Croisons les doigts pour cette année 2021. Alors, Voilà, ça merci marche. Johan. Allez, à À plus. bientôt. Salut. Bonne fin de journée. Ciao.